L'arthrose est une maladie qui s'attaque aux articulations et les déforme progressivement. On estime qu'en 2050, ce seront pas moins de 315 millions d'êtres humains de plus de 60 ans qui souffriront d'arthrose dans le monde. L'arthrose touche aussi tous les animaux et en particulier les chevaux de sport. L'occasion pour nous de faire le point sur la recherche et l'évolution des traitements préventifs avec le professeur Didier Certain. Avant tout, l'arthrose est une maladie dégénérative des articulations qui va progressivement déboucher sur une perte du cartilage, sur des douleurs parfois très aiguës et surtout une raideur et une ankylose. Et donc on va avoir une boiterie et le cheval va être incapable de travailler, de performer. Boiterie signifie automatiquement arthrose. Non, bien sûr, il y a de nombreuses causes de boiterie. L'arthrose en est une des causes principales. Mais c'est un symptôme, donc là on va parler de prévention, il vaut mieux réagir tout de suite, consulter, faire appel à son vétérinaire avant d'aller plus loin. Oui, bien sûr, donc ici tous nos travaux de recherche que l'on fait bien sûr ici à la clinique sur des cas pathologiques, mais on fait aussi l'analyse du mouvement et le suivi des chevaux de sport dans notre centre à Mont-le-Soie. L'idée est justement d'optimiser la locomotion et de déceler des symptômes subcliniques, donc avant qu'il n'y ait réellement un handicap locomoteur sérieux, c'est de pouvoir faire de la prévention. Qui est sujet à l'arthrose ? Mais en fait, tout le monde, tous les patients, qu'ils soient humains, canins, félins ou équins, en fait, c'est une maladie d'âge, de dégénérescence progressive des articulations, mais ce qu'on observe aussi chez nos chevaux, ce sont des atteintes très précoces. Donc il n'est pas rare de voir des jeunes chevaux de 5, 6, 7 ans qui ont déjà quelques souffrances articulaires. Donc très jeune, d'où l'importance de la prévention. Oui, bien sûr, faire du dépistage précoce, respecter les aplombs du cheval en fonction de sa conformation et trouver les moyens de ferrage les plus légers, les plus adaptés aux activités sportives que le cheval fera lorsqu'il sera un top performeur. Alors le plus important, c'est sans doute la prévention. C'est l'objet ici de la recherche ? Oui, bien sûr, nous avons des recherches cliniques sur l'arthrose pour essayer de trouver les meilleurs traitements, les traitements les plus modernes, mais c'est aussi la prévention. Et la prévention, c'est le respect de l'équilibre du pied, l'équilibre biomécanique, donc l'optimisation de la locomotion pendant les activités sportives du cheval pour réduire l'incidence et les risques d'accidents et d'arthrose secondaire. Une des missions de l'université, c'est bien sûr faire de la clinique, faire des études cliniques pour trouver des nouveaux traitements, mais il y a aussi la recherche fondamentale avec des PhD, des étudiants en doctorat, des brevets sur des nouvelles techniques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu la chance d'avoir un brevet sur une nouvelle technique pour obtenir des cellules souches qui permet justement de jouer un rôle important dans la régénérescence du cartilage. Et nous avons créé ainsi une start-up de l'Université de Liège, une spin-off comme on dit, qui est dédiée à la médecine régénérative et aux problèmes locomoteurs en particulier chez notre cheval. On entend beaucoup parler de cellules souches, mais comment ça marche ? En fait, c'est une microbiopsie musculaire, donc un tout petit morceau de muscle pris au niveau de l'épaule avec une aiguille comme une aiguille à prise de sang. Et grâce à notre technologie, on peut produire une quantité très importante de cellules souches provenant du même animal. Et donc ça nous ouvre des perspectives thérapeutiques énormes dans la reconstruction du cartilage, dans la combinaison de cellules avec des lubrifiants dans l'articulation pour réduire l'inflammation et favoriser sa récupération. Et où en est-on justement dans le traitement ? Est-ce qu'on a un peu de recul maintenant et est-ce qu'on peut dire qu'on est efficace ? En fait, la thérapie cellulaire est sous le contrôle de l'Agence du médicament et donc en fait, tous ces nouveaux traitements doivent faire l'objet de contrôles stricts, d'études cliniques qui alors sont validées pour en faire un futur médicament. Mais nous avons déjà des résultats précliniques bien intéressants et en particulier au niveau du grasset, donc du genou du cheval et des ménisques. Là, les résultats sont vraiment très prometteurs. Alors je fais le lien tout de suite évidemment parce que ça va intéresser tout le monde. Le lien humain, là c'est fantastique. Oui, en fait, dans le monde entier, il y a déjà à peu près 150 études cliniques basées sur la thérapie cellulaire en médecine humaine partout dans le monde, principalement aux États-Unis bien sûr, mais l'Europe n'est pas en manque et là aussi, la même technologie peut être appliquée aux humains. Alors important aussi peut-être de rappeler que ce sont les propres cellules du cheval qui sont réintégrées dans le corps du cheval. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un processus autologue. Donc, on prend un petit bout de muscle, on
produit des cellules souches qui ont ce potentiel de cicatrisation que l'on réinjecte en cas de besoin au cheval. Et comme la technique est peu invasive, on peut proposer de mettre les cellules en banque avant que le cheval n'ait un problème. Comme ça, elles sont immédiatement disponibles au cas où, par malheur, le cheval débute une arthrose au cours de sa carrière sportive. Alors la recherche, on l'a dit, ça se fait ici à Liège, en Belgique, mais l'activité propre des cellules, en Europe on peut le dire, ça c'est l'activité de Revatis. Oui, bien sûr, c'est une spin-off de l'université. Donc en fait, il y a un transfert des recherches vers une entreprise de valorisation. Et donc parce qu'on doit être aux normes GMP, aux normes de production d'un médicament, ce qui n'est pas possible dans un laboratoire universitaire. Alors, si cette technique intéresse un propriétaire, un éleveur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, donc avec son vétérinaire, bien sûr, c'est lui qui prélève le cheval et qui est au courant de la disponibilité des cellules souches pour son patient. Et donc, nous avons une approche, bien sûr, vers les vétérinaires et ensuite vers les cavaliers d'élite, mais aussi tous les autres qui pensent à la prévention et à l'avenir de leur cheval. Parce qu'il faut le signaler, ce n'est pas réservé qu'à une certaine élite. C'est pour tout le monde. Mais bien sûr, parce qu'en fait, la longueur, ce qui nous préoccupe en tant que cavalier, c'est la longueur de la carrière du cheval. Et donc, tous les amateurs, tous les sportifs de moyen niveau, de haut niveau, espèrent maintenir leur bon cheval le plus longtemps possible en bonne santé. Alors, on revient aux Journées mondiales de l'arthrose, puisqu'on vient d'en parler. Ça se passe où ? Qu'est-ce qu'on pourra découvrir ce jour-là ? En fait, ce sont 2 jours, le 14 et le 15 septembre, à Bruxelles, près du Parc Royal, principalement à l'hôtel Le Plaza. Et il y aura des stands de vulgarisation, en médecine humaine bien sûr, mais aussi en médecine vétérinaire. Et nous en particulier, pour le cheval, nous avons un stand tenu par l'université, la clinique Equine en particulier, notre centre de Mont-le-Soie et sa spin-off Revatis. En plus, il y a le samedi après-midi 3 exposés donnés par mon collègue Marc Baligan de la clinique des petits animaux, mais aussi certains collègues des facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Et bien sûr, je ferai un exposé sur l'arthrose du genou chez le cheval. Alors, question peut-être un peu compliquée, où en sera-t-on dans 5 ans ? C'est une maladie qui touche des millions de personnes et donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et il faut surtout identifier les facteurs de prévention comme un bon entraînement, éviter l'excès de poids parce que les facteurs prédisposants sont les mêmes que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à assister aux conférences gratuites qui auront lieu à Bruxelles ce samedi 14 et dimanche 15 septembre. Toutes les infos sur l'événement sur woodies2019.com. Pour en savoir plus sur la médecine régénérative et le futur des cellules souches, consultez le site revatis.com.